Bonjour. Percy Jackson et les Olympiens se concentrent sur le concept de demi-dieu au milieu d'un monde de mortels, ce qui signifie que plusieurs des personnages de la série sont issus d'un héritage divin. Voici les demi-dieux et leurs parents, et c'est juste après ça. Étant donné que la série Disney Plus est une adaptation incroyablement fidèle de la série de livres de Percy Jackson, elle contient de nombreux éléments que ceux qui connaissent le matériel source reconnaîtront. D'une part, Percy Jackson et les dieux grecs de l'Olympe apparaîtront tout au long de l'histoire, bien qu'ils aient joué un rôle plus mineur dans la série de films de Logan Lerman au début des années 2010. Outre les dieux, les autres personnages apporteront un sentiment de familiarité à ceux qui ont lu les livres. De plus, même ceux qui ne connaissent pas les publications originales de Rick Riordan seront initiés au monde de Percy Jackson grâce aux différents personnages qui seront présentés aux côtés de Percy. Grâce à l'introduction dans la série d'une bande de demi-dieux au sang mêlé, le monde des anciens dieux grecs prend vie à l'ère moderne. Le personnage principal de la série, Percy Jackson, est un demi-dieu qui a passé son adolescence à rebondir dans différentes écoles en raison d'une série de problèmes. Alors que les professeurs de Percy attribuent souvent ces problèmes au cerveau errant de Percy ou à la dyslexie, Percy sait que ces problèmes sont bien plus fantastiques que quiconque ne le croit possible. Des observations de Pégase aux rhinocéros mécaniques et aux autres créatures étranges et inexpliquées, Percy se rend compte qu'il est en fait un sang mêlé, le fils d'une mère humaine et d'un père dieu. Connus sous le nom de demi-dieux, les sangs mêlés existent dans le monde moderne, tout comme le panthéon des dieux grecs. La mère de Percy, Sally, a rencontré et est tombée amoureuse de Poséidon, le dieu grec de la mer. Percy est alors né mais protégé des yeux monstrueux par la brume, une substance magique qui sépare les mondes magiques et humains contrôlés par Hécate. Au début de Percy Jackson et des Olympiens, le personnage apprend sa vraie nature et est escorté au camp des sangs mêlés, apparemment le seul endroit au monde sûr pour les demi-dieux. Concernant ses capacités, les premiers épisodes mettent en évidence les pouvoirs du personnage sur l'eau. Dans le premier épisode, Percy manipule involontairement l'eau d'une fontaine pour s'occuper d'une fille de son école, avant de faire de même dans les toilettes du camp dans l'épisode 2. À la fin de celui-ci, les blessures de Percy causées par un jeu sont guéries au bord du lac du camp des sangs mêlés, incitant son père, Poséidon, à le réclamer devant les autres demi-dieux présents. L'un des trois personnages principaux est Annabeth Chase. Annabeth est présentée dans l'épisode 2 comme l'une des guerrières les plus puissantes du camp, puis s'intéresse particulièrement à Percy. La raison en est le souhait d'Annabeth de se lancer dans une quête pour à la fois se tester dans le monde extérieur et faire ses preuves auprès de sa mère. Annabeth pense que Percy sera le catalyseur de sa quête, ce qui est prouvé à la fin de l'épisode 2. En termes de capacité, la plupart des forces d'Annabeth viennent de sa mère, Athéna. Comme cette dernière est la déesse de la guerre, de la sagesse et de la stratégie militaire, Annabeth est l'une des tacticiennes les plus puissantes du camp des sangs mêlés. De même, elle possède une casquette de Yankees de New York qui a été modifiée par magie pour rendre Annabeth invisible chaque fois qu'elle la porte, quelque chose que Athéna lui a offert. L'arme de prédilection d'Annabeth est un petit couteau en bronze, quelque chose sur lequel on ne se concentre pas intensément dans les épisodes 1 et 2, mais qui deviendra vital plus tard dans la série. Outre Annabeth, le principal ami demi-dieu que Percy se fait au camp des sangs mêlés est Luc Castellane. Luc et Percy se rencontrent lorsque ce dernier est placé dans la cabane de Hermès. Avant que Poséidon ne revendique Percy, il est automatiquement attribué à Hermès car le dieu grec est le patron de beaucoup de choses. Des voyageurs aux routes en passant par les voleurs, la politique et les frontières, la portée d'Hermès dans la Grèce antique était incommensurable. En tant que tel, tout enfant du camp des sangs mêlés qui n'est pas réclamé par son parent, Dieu, est placé dans la cabane d'Hermès. Concernant Luc, il est un fils revendiqué d'Hermès qui prend Percy sous son aile dès l'inscription de ce dernier au camp des sangs mêlés. Luc révèle également qu'il entretient une relation étroite avec Annabeth après que le premier ait aidé à élever la seconde aux côtés d'une fille nommée Thalia. Étant donné qu'Hermès n'est pas un dieu trop puissant, Luc ne possède aucune capacité spécifique qui lui est accordée par sa filiation divine. Cela dit, l'épisode 2 montre clairement que Luc est le meilleur épéiste du camp. L'un des personnages les plus petits, mais néanmoins demi-dieu, présenté dans l'épisode 2 est Chris Rodriguez. Le personnage n'a que quelques lignes, mais est l'un des frères et sœurs de Luc dans la cabane d'Hermès. Chris aide Luc à introduire Percy au camp des sangs mêlés, en lui fournissant des informations que ce dernier a besoin de connaître. Bien que Chris ne joue pas un rôle important dans les premiers épisodes de Percy Jackson, son personnage gagnera en importance en raison de sa place centrale dans les 4e et 5e livres de la série, originale de roman de Rick Riordan.
Le dernier personnage majeur demi-dieu introduit dans les 2 premiers épisodes, Clarisse est présentée comme une antagoniste de Percy, une fille d'Arès en colère et vengeresse qui considère Percy comme un fraudeur et une menace pour sa réputation au camp. Clarisse commence à intimider quelque peu Percy aux côtés de ses frères et sœurs à son arrivée au camp, bien que la nature de Percy provoque une rivalité entre les deux. Ceci, combiné au pouvoir aquatique involontaire de Percy, qui l'embarrasse lors d'une tentative de lui faire du mal, font des deux des rivaux passionnés. Cette rivalité culmine dans une escarmouche lors du jeu du drapeau, dans laquelle Percy découvre sa maîtrise de l'épée en repoussant Clarisse et 2 de ses frères et sœurs. Finalement, Percy bat Clarisse en cassant sa lance en 2 et en battant ses frères et sœurs au combat. Alors que Clarisse est obligée de s'éloigner de Percy lorsque son équipe perd, l'épisode 2 se termine avec les deux dans des termes peu recommandables, mettant en place la rivalité qui va continuer, croyez-moi. En tant que fille d'Arès, les principales capacités de Clarisse se présentent sous la forme de guerre. Tous les enfants d'Arès sont dotés d'une compétence naturelle pour la violence et le combat grâce au rôle de leur père dans le panthéon grec. De même, la lance que Percy brise dans l'épisode 2 est un cadeau du père de Clarisse. La lance a une pointe métallique imprégnée d'énergie électrique, expliquant pourquoi Clarisse l'a prise si personnellement lorsque Percy a cassé l'arme. Bien que davantage de demi-dieux apparaissent certainement dans la première saison de Percy Jackson, ce sont les principaux introduits dans les premiers épisodes. Voilà, ce sont des personnages qui sont très importants pour l'histoire. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des 2 premiers épisodes? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.